Madame la Présidente, aujourd'hui le contexte fait que les maires ont quand même du mal. On sent qu'il y a une forme de malaise pour les maires. Vous, en tant que présidente de région, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Quel est le message que vous souhaitez leur apporter? D'abord, une région, c'est un orchestre de maires. Et donc, l'objectif de la région, c'est de venir aider les maires à mettre en œuvre leurs projets. Parce qu'un maire qui ne veut pas faire, il ne fera pas. Donc, toute la logique de la région, c'est d'essayer de les inciter à construire davantage de logements, à faire davantage de développement économique, à revégétaliser, à faire la transition écologique dans leur ville en les subventionnant, en les aidant dans leurs projets et particulièrement si c'est des projets écologiques puisque vous le savez, nous subventionnons majoritairement tous les projets qui ont un impact positif sur l'écologie. La question sociale est extrêmement importante aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir les maires là aussi, même si ce n'est pas la priorité évidemment pour la région? Ah si, les fractures sociales, c'est la priorité pour la région. Alors après, il y a différentes façons de l'aborder cette fracture. La première, c'est qu'il faut construire du logement. Et les maires sont souvent désespérés parce que les habitants ne les soutiennent pas dans leur construction de logement. Et comme on leur a supprimé, président Macron, la taxe d'habitation, ils n'ont pas de recettes quand ils construisent des logements. Les locataires ne payent pas de taxes locales. Donc en fait, quand il faut faire les crèches, quand il faut faire les écoles, quand il faut faire tous les équipements publics pour ces nouveaux habitants, ils n'ont plus d'argent. Donc le sujet aujourd'hui, face à cette crise du logement qui est une crise sociale immense en Île-de-France, eh bien il faut soutenir les maires pour qu'ils aient encore envie de construire. Message, tenez bon. Tenez bon et soyez encore des bâtisseurs.